Au départ, on était parti avec rien, une équipe bâtie pour jouer la promotion, une projection de 4ème place et un peu plus de 40 $ à réinvestir. L'objectif était clair, se battre pour le podium. Mais le terrain en a décidé autrement. Aujourd'hui, on fait les comptes et la deuxième saison a été historique. Bienvenue dans l'épisode 3 du Labo Tactique. Petit retour rapide sur nos missions laissées à la fin du dernier épisode. Acheter nos futurs renforts pour la prochaine saison, se batailler pour une place sur le podium et pourquoi pas une promotion en division glace, vendre nos joueurs indésirables, faire évoluer les gros potentiels de l'équipe pour être encore plus compétitif en seconde partie de saison. Ce n'était pas gagné, mais on va voir si le plan a tenu. Et ça se voit dès la mi-saison. Contre toute attente, on est champion d'automne. On prend la première place avec un trou de 7 points sur le 4ème. Et en prime, on se qualifie pour la suite de la coupe. Notre équipe monte en puissance et bouscule la hiérarchie. Le pari Osvaldo Lucas, il a explosé en passant de 64 à 69 de général. Et Petsoa, notre renfort de dernière minute, gagne 2 points pour atteindre les 59 de notes. Il commence à rattraper son retard, même s'il reste le point faible de l'équipe. Et cerise sur le gâteau, notre seul joueur de l'agence est en feu. Barrios, meilleur passeur à la mi-saison, avec 5 caviars. Et surtout, un up à 64 de notes. Le voilà dans un tiers gel. Va-t-il rester bloqué ou devenir notre premier joueur à passer Uncommon? Affaire à suivre. Petite frayeur de la saison, sur le match le plus important contre le deuxième, nos 2 MC sont suspendus. On a dû faire le pari risqué de décaler notre Philippe Coutinho en mauvais poste au milieu des terrains. Ça montre clairement la limite de notre stratégie de 3 joueurs pour 2 postes. Un rappel à l'ordre qui nous a pas coûté cher, mais qui nous prépare pour la suite. Pour préparer la prochaine saison et investir une partie de nos 40 $, 2 nouvelles recrues ont rejoint l'agence. De Camargo, MDC 65, mais qui passe 68 de notes en jouant DC, ainsi que Colado, défenseur gauche 64 de notes, mais qui a une progression intéressante jusque-là. A voir si sa progression va continuer ainsi, ou s'il restera coincé dans la tier-gel encore longtemps. On se retrouve maintenant en fin de saison. Malheureusement, nous n'avons pas pu suivre la cadence. Mais nous décrochons quand même une très belle 2ème place, synonyme de qualification en play-off de promotion en Ligue Glace. Le match des play-offs est très tendu, on encaisse le premier but après 5 minutes, mais nous dominons. Le résultat tombe, nous gagnons 3 buts à 1. Nous sommes promus en Ligue Glace la saison prochaine. Un début d'aventure en fanfare, un titre de coupe et une promotion en 2 saisons, c'est énorme. Suite aux ventes en début de saison et aux achats de nos 2 recrues, il nous restait 12 $ en poche, mais c'est grâce au grain en dollars MFL, 1500 de cette saison qui s'ajoute aux 2100 de la précédente, pour ouvrir enfin un pack limited. Pascal Bruno, français, 23 ans, MOC, « 62 notes, c'est intéressant. Il ne sera pas assez fort pour notre équipe en glace, mais il ira en prêt plus bas et comme d'habitude, s'il ne progresse pas rapidement, il partira en vente. » Et nous y voilà, après l'euphorie, place à la réalité. La promotion est immédiatement suivie par l'urgence. On entre directement en saison 8, en division glace. Pour ces 2 prochaines saisons, l'objectif est très clair, survivre. Non seulement la Ligue Glace est d'un niveau bien supérieur, mais en plus, on assiste à un gros crash du marché. Le prix des clubs s'effondre et nos joueurs commencent à vieillir. On doit être malin et ne pas paniquer pour sortir du lot. La promotion en glace couplée à la montée de niveau global fait que nous ne pourrons pas être compétitifs à moins de donner tous nos pourcentages de gains. C'est donc pour cela que cette saison, changement de stratégie. On va privilégier les joueurs avec un boost de notes en second poste. Ils passent plus facilement sous les radars et peuvent se récupérer un pourcentage de prêt plus intéressant, tout en donnant un avantage non négligeable pour les coupes. Contre toute attente, nous terminons 6ème la première saison, mais ce n'est pas tout. Nous sommes en finale de coupe que nous perdons malheureusement. La stratégie a été payante. Entre-temps, Bruno, notre récompense de la saison, n'a pas progressé et a été vendu pour 12 $. Et nous avons acheté un gardien de 25 ans, Fouquet, 69 de général pour seulement 7 $. Le poste le moins cher, avec une progression correcte, titulaire en ce moment et finira sûrement sa carrière au club en tant que doublure. Cette belle saison nous rapporte 2500 $ MFL, ce qui nous permet de reprendre un pack limited. Bengt Ali, suédois, 25 ans, défenseur droit, 62 de notes. Plutôt jeune, mais il peut jouer à 3 postes. DD, DG et DC avec un petit up. Comme toutes nos rewards,
On attend quelques semaines d'entraînement pour savoir si on le garde ou si on le vend. La deuxième saison en glace a été plus poussive. Toujours prédit dans les derniers, nous avons terminé 9e, c'est-à-dire que nous devrons sauver notre peau en play-off. Par chance, l'écart avec la division Spark est toujours assez conséquente. Nous serons toujours en division glace la saison prochaine. Un avertissement sans frais, mais il faudra se réveiller et mener une nouvelle stratégie. L'équipe est sauvée, mais jusqu'à quand? On ne peut pas se contenter de ça. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, mais nous verrons ça dans le prochain épisode du Labo Tactique.